Les anglo-saxons ont eu l'ingéniosité de développer les sciences dites participatives, amenant les citoyens à participer pleinement au développement de la science en collaborant avec les chercheurs. Qu'en est-il en France aujourd'hui? Je ne suis pas sûr que les anglo-saxons soient vraiment ceux qui ont développé les sciences participatives. Je pense que là, tout le 18e, 19e siècle, il est marqué par des rapports entre des amateurs et des professionnels. D'ailleurs, il n'y avait pas des professionnels dès le début, c'est assez récent quand même. Donc, il y a de la participation dans les sciences un peu partout. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut vraiment développer beaucoup plus la participation soit aux sciences de l'association à la collecte des données ou à l'association au traitement des données, mais surtout aussi dans la co-définition de problématiques de recherche, de questions de recherche. Et c'est ça vraiment l'enjeu d'ailleurs, c'est d'arriver à dépasser des sciences participatives dans lesquelles on est simplement, on donne un coup de main à des programmes qui nous dépassent, pour aller vers des programmes où on est vraiment co-inventeur. C'est ce que Phil Brown appelait l'épidémiologie populaire et c'est ça les enjeux aujourd'hui. Les sociétés savantes sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi? Les sociétés savantes, je ne sais pas si c'est un terme qui est vraiment très clair encore aujourd'hui. Je pense que les sociétés savantes, c'est connoté, même si évidemment il y a des sociétés qui revendiquent ça encore. C'est quand même très connoté fin du 19e, début du 20e siècle. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait des réseaux de recherche, des réseaux de collaboration de recherche, que ces réseaux arrivent à trouver des financements pour travailler et que ces réseaux associent effectivement des personnes intéressées. Et la difficulté, c'est d'ailleurs pas tant d'associer les personnes intéressées, c'est d'arriver à intéresser les personnes et en leur montrant que finalement l'avancée scientifique, ça concerne tous les types de questions, que évidemment ça ne résout pas tout, mais qu'effectivement on peut être intéressé sans vraiment le savoir. Pour finir, que conseillez-vous aux jeunes générations intéressées par les sciences en général? En fait, la difficulté, c'est que justement, on ne peut pas vraiment parler en général. La difficulté, c'est que c'est des questions individuelles auxquelles on peut répondre. Est-ce que quelqu'un est intéressé par tel sujet? Est-ce que quelqu'un a envie de faire telle chose? Et les réponses, elles sont vraiment très très différentes. On peut être intéressé par les sciences et ne pas faire de la recherche scientifique et s'en porter très bien. On peut être intéressé par les sciences et devenir scientifique amateur. On peut faire de la recherche. Il y a plein de solutions. Il n'y a pas de réponse générale. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment effectivement développer sa curiosité, profiter des opportunités, tester tout ce qu'on peut trouver dans le monde physique, dans le monde virtuel, profiter de toutes ces opportunités-là, aller voir l'éclipse de soleil des États-Unis sur Virtual Telescope ou sur la NASA, même si on est en France et qu'il fera mauvais, c'est comme ça qu'il faut faire.